Salut. Bon, ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai lancé cette chaîne et je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et disons que ma mère a pas encore compris que quand on m'emmène faire du shopping, ça peut être dangereux. Résultat, je me suis dit que j'allais tester des trucs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plein de bonbons. J'ai acheté cette boîte. Je vais donc trier ces bonbons. Oui, je déconne pas parce que je ne peux pas manger de Skittles si je les trie pas avant. Et on va aussi tester les nouveaux sandwichs vegan dont tout le monde fait la pub ces derniers temps. Et donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire ça parce que dans la vidéo de présentation de la chaîne, il y a encore ma petite voix d'il y a au moins 5 ou 6 ans qui vous dit que je fais parfois des dégustations. Ça fait un bail que j'en ai pas fait, donc voilà. Allons-y. Donc, alors, nous allons commencer par la version le British. Donc c'est bacon végétal, mayo végétal, tomate salade. J'ai déjà goûté des produits végétaux. Je ne garantis rien. Et petite précision, aucun de ces produits ne sera gâché puisque l'équipe est là avec moi. Mais comme l'équipe n'est pas toujours en très bon état, enfin c'est pas comme si j'étais en super état non plus en fait, personne autre que moi et peut-être Zelda n'apparaîtra à la cam. Tu crois on t'a pas remarqué, espèce de morphalite? Hein? Oui, mais c'est pas pour toi en fait. Ouais, ouais. Salut. Oui, oui, tu donnes la pâte, c'est très bien, mais c'est pas pour toi. Alors, voyons voir. Alors, je vais pas vous dire que c'est mauvais, mais tu le sens que c'est pas, voilà, c'est pas du bacon classique. Ceci dit, je trouve quand même que c'est une super alternative pour les personnes végé ou véganes qui voudraient participer au pique-nique ou des trucs comme ça, parce que au moins c'est un petit peu une normalité qui revient et t'es un peu comme tout le monde. Tu vas faire tes courses, tu achètes ton sandwich, tu l'as dans ton panier et c'est vraiment cool en fait. Donc ouais, c'est pas mal. Alors ensuite, nous avons le parisien. Donc là c'est jambon végétal et cornichons. Je dois avouer que je comprends pas cette obsession avec les cornichons comme je comprends pas non plus l'obsession avec la coriandre dans tout un tas de plats. Mais bon, c'est parce que pour moi c'est un goût de savon, donc voilà. Mais bon, allons-y, on va voir ce que ça donne. Je vais pas vous mentir, je pense que celui-là, on va se rendre compte bien plus vite que c'est pas du jambon classique. Parce qu'au moins avec l'autre, il y a tout autour, tous les autres ingrédients. Donc comme c'est mélangé, bon ça va. La vérité, c'est que même si tu sais ce que ça n'est pas, le goût en soi, franchement, il est sympa. Du coup, soyons honnêtes. Les gens qui font chier les véganes et qui n'arrêtent pas de les insulter, etc., qui n'arrêtent pas de se foutre de leur gueule et qui du coup refusent catégoriquement de manger des plats véganes. Avouez que c'est par protestation que vous faites ça. Que vous ayez des allergies, par exemple, et que vous ayez des intolérances alimentaires, il n'y a pas de problème. Mais franchement, c'est pas affreux, hein. Puis en même temps, je suis désolée, hein, mais les frites, techniquement parlant, si tu les fais dans l'huile, c'est vegan, donc. Vous voyez? Non, franchement, très bien. Tu sais que c'est pas du jambon, mais c'est top. Alors, au passage, hein, j'adore parce que Zelda, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de me donner la pâte. Alors que madame a profité de notre absence pour nous faire un pipi de protestation dans la cuisine. Et là, elle croit que je vais la récompenser. Le truc, c'est que ça, par contre, c'est le genre de produit que j'irai pas donner à mon chien comme ça. Parce que, ben, je sais que moi, je le tolère. Mais elle, bon,
Je vais pas me permettre tout et n'importe quoi, donc on évite. Oui ma chérie, je te signale que j'ai payé cher chez le veto l'autre jour, donc on va éviter les bêtises, d'accord? C'est bestiole, je vous jure. Ensuite, je vais faire un truc que j'ai pas mal vu sur les réseaux. Mais attention, la forme sous laquelle j'ai vu ça sur les réseaux, c'est une forme très exagérée. Vous savez, c'est toutes ces vidéos de gens qui ont des tiroirs, des frigos hyper organisés, avec 15 000 tonnes de plastique. C'est les vidéos où tu rages parce que tu vois la bonne femme qui prend la bouteille de jus d'orange et qui la vide dans un truc en plastique. Donc, elle crée 2 fois plus de déchets. Et en fait, c'est saoulant. Mais, j'ai un autre problème. Par exemple, vous voyez, quand j'achète des Skittles ou des Dragibus, je n'arrive pas à les manger sans les trier avant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme, voilà, hop, j'ai acheté donc cette boîte-là, tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les emplacements de cette boîte pour trier mes bonbons. Quelque chose me dit que je vais avoir l'air bête, mais quelque chose me dit aussi que j'en ai rien à cirer. Donc, allons-y. Voilà, donc je déconne pas en fait. Hein. Il y a vraiment donc les paquets comme ça que je vais ouvrir, je vais les mettre là-dedans et ensuite je vais trier. Pouf, pouf. Aïe, 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 aïe. J'en peux plus de moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous ai épargné l'ouverture complète des sachets et donc l'idée c'est de faire le tri par là. Donc lui, il va aller ici. Ensuite, on va prendre les oranges qu'on va foutre là. Ensuite, les verts. Hop. Et les autres, ils iront juste en dessous. Voilà, allons-y pour le tri. Voilà, donc le tri des Skittles est effectué. D'ailleurs, au passage, on est d'accord que les Skittles, ils ont des goûts différents en fait. Non, parce que ça, c'est aussi un autre truc. Ça fait des années que je vois des gens qui te parlent des Dragibus et des Skittles en te disant que le goût est le même. Alors que moi, à chaque fois que j'en ai mangé, je me suis dit non, c'est pas possible. Du coup, là, ça tombe bien parce qu'on va trier les Dragibus. Donc là, par contre, il y en a plus, donc je vais pas tout mettre en même temps. Alors, on a combien de couleurs différentes? 1, 2, 3. Nickel, nickel. Donc voilà le résultat du tri. Donc les Skittles par ici et les Dragibus par là. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans les autres sections, donc on a ça. J'ai pris parce qu'il y avait marqué caramel beurre salé. Donc je me dis que ça peut être sympa. On a aussi donc des Maltesers. Parce que ben, les Maltesers c'est la vie. C'est vachement bon en fait. Alors on a aussi ces petits trucs de chez Lidl. Donc déjà, bah, Gorgonzola, celle de Guérande. Et c'est mini salé. Et il y a un autre truc. Alors ça, je vais le laisser dans le paquet parce que c'est des gros paquets. Mais je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Genre, les amis, ces chips-là. Alors, il y en a plein de saveurs différentes. Là, j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient beaucoup moins chers que les natures à Leclerc. Et en plus, ils sont bons. Mais franchement, c'est un ami qui m'a fait découvrir ça. Et je ne résiste pas, en fait. Je ne résiste pas. Voilà. Donc ceux-là, évidemment, je les laisse comme ça. Mais bon. Donc, voilà l'ensemble avec les Dragibus. Donc là, nous avons les petits pretzels caramel beurre salé. Des Twix caramel beurre salé. Donc, des trucs bidules, d'autres trucs bidules avec le goût qui n'est pas le même. Donc, là, les Maltesers que j'ai mis aussi là en bas parce qu'il y en avait trop. Et donc, les Skittles. Et évidemment, en boisson, nous avons du Dr Pepper et du Coca Vanille. Et ouais, je sais, c'est une déception, mais j'adore ça. Au passage, hein,
puisque je me doute que, sachant que je suis diabétique, il y a des gens qui seraient tentés de me faire la remarque. Non, il ne s'agit pas d'avoir acheté tout ça pour tout gober ce soir. J'ai pas non plus envie de finir aux urgences, hein, parce que là, avec le taux de graisse et de sucre et tout ce qui va avec, ça y va. Hein. Donc c'est vraiment pas prévu pour ça. C'est juste que j'ai eu une petite pulsion tout à l'heure en me disant, mais attendez, j'ai vraiment envie de faire une vidéo un peu barrée pour les 10 ans de la chaîne. Et comme c'est pas comme si j'allais pouvoir monter l'Everest, n'est-ce pas, parce que j'ai pas les sponsors. Et puis de toute façon j'ai la flemme, hein, on va pas se mentir. Bah du coup je me suis dit que j'allais faire ça. C'est plus modeste, mais c'est carrément à mon image. Voilà. Bon, après cette petite section bonbons qui rappellera peut-être à certaines personnes une époque révolue sur la chaîne, même si bon, ça va recommencer ce genre de truc, je me suis dit qu'on allait en parler un petit peu de cette chaîne. C'est vrai qu'en 10 ans, les choses se sont pas forcément arrangées, puisque au fur et à mesure, j'ai uploadé de moins en moins, mais ça, c'est lié en grande partie à ma santé, et au fait que dès le départ, j'avais dit que j'enregistrerais d'un coup, que j'allais pas faire de décors vraiment élaborés, et le coup de l'enregistrement, ben, quand tu réussis à te concentrer, ça va, mais quand tu as un TDAH et que tu as déjà beaucoup de mal à t'exprimer, déjà c'est plus compliqué. Et en fait, c'est pas parce que je uploadais pas trop ces dernières années que j'avais aucune idée. En fait, j'en avais plein d'idées. Sauf que, il y a des fois, j'essayais d'enregistrer, puis ça passait pas, et puis j'osais plus, et puis au bout d'un moment, on est potentiellement découragé. Et là, je me suis dit, vous savez quoi, non. On va essayer. On va essayer, on va y aller, vous allez voir, tout ira bien. Donc, l'un des changements, notamment, ça va être les intros et outros que j'ai mis sur cette vidéo, histoire de faire le test au montage. Et j'ai envie de continuer, en fait. J'ai envie de vous proposer toujours autant de choses. Alors, je vais continuer avec mon téléphone en majorité, notamment, parce que je me rends compte que la qualité d'image est beaucoup plus sympa que ce que je peux faire avec la webcam. Mais sinon, pour le reste, ça continue. Là, cette année, j'ai commencé avec les vidéos du Japon. Pour ma santé, bon, c'est assez aléatoire, donc je pense pas qu'on ait besoin d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, les 10 dernières années ont été assez sympas et je pense que on peut continuer tranquillement. Donc, si vous voulez m'accompagner, écoutez, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas si je pourrais vraiment reprendre les lives comme j'en avais l'intention. Mais en tout cas, ça trotte là-dedans. J'y réfléchis. Puis, regardez d'ailleurs, on voit plus mes cheveux blancs. Comme quoi, hein, la vieillesse me guette, les amis. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui auront visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 10 ans. Vraiment merci pour tous ces moments qu'on a pu passer. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis à la prochaine, puisque, comme je vous le disais, j'ai toujours pas envie d'abandonner. Et même si je peux rien garantir au niveau de la fréquence des uploads, les petits trous tournent de nouveau. Donc qui sait? Allez, du coup, à la prochaine. Et puis, joyeux anniversaire à la chaîne.